Le 8 mars, c'est la journée internationale pour les droits des femmes. Mais nous sommes avec la sénatrice du Nord, Valérie Létard. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Vous êtes à l'origine de cette loi toute récente adoptée par le Parlement le 16 février dernier, une aide financière d'urgence. Rappelez-nous quand même rapidement de quoi il s'agit. Alors, c'est une aide financière d'urgence accessible à toute personne victime de violences conjugales. Elle se veut universelle. Elle est aussi bien accessible aux femmes victimes qui sont très significativement majoritaires, mais aussi à des hommes victimes. Il y a eu encore un décès très récemment. On sait que les hommes, certes, en moins grande proportion, peuvent aussi être impactés, mais aussi quelle que soit la situation financière des personnes victimes, qu'elles soient salariées, sans ressources, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes, une aide financière d'urgence qui permet, lorsque l'on est victime d'emprise financière, de pouvoir débloquer sous 72 heures une aide d'un montant équivalent au RSA. En tout cas, c'est ce que nous avons demandé au gouvernement, qui doit en fixer le montant et les modalités. Il a 9 mois pour le faire maintenant. Oui, c'est ça. La loi a été votée, mais elle n'est pas encore tout à fait en place. Il faut encore l'écrire quelque part et l'appliquer. Alors, elle est écrite, c'est-à-dire que les conditions d'accès au moment d'un dépôt de plainte ou d'un signalement fait par un travailleur social ou un professionnel de santé lorsque l'on est malheureusement sous les coups de son conjoint, victime de violence, et que l'on veut préparer son départ, à ce moment-là, on peut solliciter lorsque l'on est sous emprise financière, encore une fois, privé de ses ressources, privé de son compte bancaire, de sa carte de crédit, et quelle que soit sa réalité, salarié ou non, je peux demander cette aide. C'est une grande évolution maintenant qui va être appliquée sur le territoire national, mais elle a été testée d'abord en avant-première dans le Nord, chez vous, près de Valenciennes. En fait, cette idée, elle est partie d'échanges que nous avons eus dans l'arrondissement de Valenciennes, où je suis élue départementale, avec tous les professionnels. Ça allait du procureur, en passant par le commissariat de police, la gendarmerie, les travailleurs sociaux du département, les associations qui accueillent les personnes victimes de violences. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un sujet sur lequel il y a de nombreuses solutions aujourd'hui qui existent pour accompagner les femmes. Une manquée, c'est celle d'une aide financière qui permet d'envisager un départ, parce que quand on doit quitter le domicile, si je suis privé de mon salaire, il me faut 1 mois avant de récupérer le suivant et de créer mon compte bancaire. Si je dois avoir le RSA, il me faut 1 mois pour récupérer le droit au RSA. Qu'est-ce que je fais entre le départ précipité et le moment où je récupère des droits? Eh bien, il me faut une aide. De manière triviale, le PAC Nouveau Départ. Alors, le PAC Nouveau Départ, c'est ce que le gouvernement souhaite. Mais le PAC Nouveau Départ, son idée, c'est quoi? C'est de dire, je veux créer un numéro d'accès unique, il existe, mais de le renforcer, le 3919. Je veux créer un lieu peut-être mieux identifié dans les territoires, une forme de guichet unique, et un référent qui permette, lorsque une personne est victime, de savoir que j'ai une personne qui va m'accompagner du début à la fin de mon parcours du combattant, parce que c'est le terme, et m'aider à aller vers les bons interlocuteurs, car il y a nombre de personnes et nombre de solutions, de dispositifs qui existent. Encore faut-il savoir où ils se trouvent. Donc ça, c'est ce que veut le gouvernement. Il manquait un énorme sujet, un trou dans la raquette, celui de débloquer une aide financière pour oser prendre le départ. Quand on a des enfants ou sans enfants, je suis jeune, j'ai moins de 25 ans, j'ai pas droit au RSA. Comment je fais ? Disent les victimes régulièrement, c'est que l'argent en fait tout, c'est ce qui bloque. Alors ça fait pas tout, mais c'est une condition déterminante. C'est-à-dire que même si je suis hébergée dans une structure, un foyer d'hébergement d'urgence, lorsque j'arrive au commissariat, que je ne veux pas retourner chez moi, eh bien il faut quand même que très rapidement les solutions s'organisent. Sinon la personne risque, et c'est souvent ce qui se passe malheureusement, elle repart à son domicile parce que sa situation est tellement précaire que la solution ne s'organise pas, la montagne à franchir est trop importante. Cette aide financière, un accès aux droits sociaux, car au travers de ce dispositif que nous avons voté et proposé donc par le Parlement, au ministère qui au début n'était pas très chaud, mais en fin de compte s'est complètement mobilisé sur le sujet, a fini par le soutenir et le financer. Mais vraiment, ce qu'il faut, c'est savoir que cette aide financière, elle permet de construire une solution et des aides connexes. Un droit à l'APL, un droit à une couverture santé pendant les 6 mois à partir du moment où on a demandé cette aide, permet de rebondir encore une fois. Elle est remboursable lorsque il y a une personne qui est solvable, qui a une rémunération. Elle sera
non remboursable lorsque la personne aura de faibles revenus équivalents ou inférieurs au RSA. L'idée, c'est aussi de faire payer l'auteur des violences. C'est-à-dire qu'on lui demandera de rembourser l'aide lorsque ce sera sous forme de prêt. En marge aussi de cette journée internationale pour le droit des femmes, Valérie Létard, vous êtes élue depuis 2001 au Sénat. Sur le plan politique et historique, vous avez vu quand même une situation évoluer positivement au Parlement, que ce soit à l'Assemblée nationale et au Sénat? 2001, 35 femmes. Sur 348 sénateurs, 2020, c'est 121 femmes. 35, 121. Il y a une vraie progression. Ça représente passé de 10% à un bon tiers. 34,7%, il me semble. 37% à l'Assemblée nationale. Le Sénat n'a pas à rougir. Je dirais même qu'on, depuis le début, en 2001, c'était la même chose. Je crois qu'il y avait quelque chose comme 71 femmes élues à l'Assemblée nationale en 2001. C'est-à-dire que la progression se fait au même rythme. 34,7% d'un côté, 37% de l'autre. Le travail se fait, oui, les évolutions. Pas à la parité non plus, on n'y est pas non plus, mais on peut remarquer que quand même, moi qui ai été élue avant mon élection en 2001 au Sénat, dans mon groupe, pour vous donner un ordre d'idée, pour 55 sénateurs, il y avait une femme. Quand je suis arrivée, 7 femmes en 2001. Et puis après, ça n'a cessé de progresser. Et je pense qu'au renouvellement prochain, qui sera en septembre prochain, eh bien, le nombre de femmes va continuer encore à progresser. Qu'en est-il des mentalités de vos confrères au Sénat aujourd'hui? Les femmes ont toute leur place, elles sont aussi acceptées? Ah, mais complètement, ça évolue énormément. D'abord, des femmes vice-présidentes autant que d'hommes, ou quasiment. On a beaucoup de femmes qui ont aujourd'hui des rapports budgétaires, des responsabilités. Ma collègue Sophie Primas, par exemple, est présidente de la Commission des affaires économiques. C'était quelque chose qui n'était pas entendable avant. Je pense que c'est d'ailleurs la première femme présidente de la Commission des affaires économiques au Sénat. Je suis moi-même vice-présidente du Sénat. Il y a des présidentes de groupes politiques femmes. Vraiment, aujourd'hui, dans la pyramide des responsabilités, dans même les rapports, encore une fois, les textes de loi qui sont confiés pour être rapportés, de nombreuses femmes aussi, les choses évoluent. Il a fallu que nous fassions nos preuves au début. J'ai fait partie de ces premières promotions. On avait une vraie obligation de résultat. Montrer qu'une femme était capable, aussi bien qu'un homme, de faire un travail construit avec une vraie expertise. La société évolue, il y a encore un peu de travail, mais en tout cas les choses changent. Merci Valérie Létard, sénatrice du Nord, d'être venue aujourd'hui en ce 8 mars, Merci. Journée internationale pour le droit des femmes. Merci à vous. Bon courage.